Le Zaïre. Une nouvelle de Jorge Luis Borges. À Buenos Aires, le Zaïre est une monnaie courante, de 20 centimes. Des marques de couteaux ou de canifs raient les lettres NT et le nombre 2. La date qui est gravée sur l'avers est celle de 1929. À Guzerat, à la fin du XVIIIe siècle, un tigre fut Zaïre. À Java, un aveugle de la mosquée de Surakarta, que lapidèrent les fidèles. En Perse, un astrolabe de Nadir Shah fut jeté au fond de la mer. Dans les prisons de Mahdi, vers 1892, une petite boussole que Rudolf Karl von Slatin toucha, enveloppée dans un lambeau de turban. À la mosquée de Cordoue, selon Zottenberg, une veine dans le marbre de l'un des 1200 piliers. Au ghetto de Tétouan, le fond d'un puits. C'est aujourd'hui le 13 novembre. Le 7 juin à l'aube, le Zaïre tomba entre mes mains. Je ne suis pas celui que j'étais alors, mais il m'est possible de me rappeler et sans doute de rapporter ce qui s'est passé. Je suis encore Borges, au moins en partie. Le 6 juin, Teodelina Villard mourut. Vers 1930, ses portraits encombraient les revues mondaines. Cette pléthore contribua peut-être à ce que l'on jugea fort folie, mais toutes ces effigies n'appuyaient pas d'une façon absolue cette hypothèse. Du reste, Teodelina Villard se souciait moins de beauté que de perfection. Les Hébreux et les Chinois ont codifié toutes les circonstances humaines. On lit dans la Mishnah qu'une fois le crépuscule du samedi commencé, un tailleur ne doit pas sortir dans la rue avec une aiguille. Dans le livre des rites, qu'un hôte, quand il reçoit la première coupe, doit prendre un air grave et à la seconde, un air respectueux et heureux. Analogue, mais plus minutieuse, était la rigueur que Teodelina Villard exigeait d'elle-même. Elle cherchait, comme l'adepte de Confucius ou le talmudiste, la correction irréprochable de chaque acte, mais sa tâche était plus admirable et plus rude, parce que les normes de son credo n'étaient pas éternelles, mais se pliaient aux avatars de Paris ou de Hollywood. Teodelina Villard se montrait dans des lieux orthodoxes, à l'heure orthodoxe, avec des attributs orthodoxes, une froideur orthodoxe, mais la froideur, les attributs, l'heure et les lieux s'effaçaient tout aussitôt et devaient servir, dans la bouche de Teodelina Villard, à définir le snobisme. Elle cherchait l'absolu, comme Flaubert, mais l'absolu dans le momentané. Sa vie était exemplaire et cependant, un désespoir intime, sans cesse, la rongeait. Elle essayait continuellement des métamorphoses comme pour se fuir elle-même. La couleur de ses cheveux et les formes de sa coiffure avaient la réputation bien établie d'instabilité. Le sourire aussi changeait, le teint, l'oblique des yeux. À partir de 1932, elle fut mince d'une façon étudiée. La guerre lui donna beaucoup à penser. Paris étant occupé par les Allemands, comment suivre la mode? Un étranger dont elle s'était toujours défiée se permit d'abuser de sa bonne foi pour lui vendre un lot de chapeaux cylindriques. Un an plus tard, le bruit courut que ces rossignols n'avaient jamais été portés à Paris et que par conséquent ce n'étaient pas des chapeaux, mais des caprices arbitraires et discrédités. Les malheurs ne viennent jamais seuls. Le docteur Villard dut déménager à la rue Araos, et le portrait de sa fille décora des réclames de crèmes et d'automobiles. Les crèmes avec lesquelles elle se fardait de façon outrancière, les autos qu'elle ne possédait plus. Elle savait que pour bien s'exercer, son art demandait une importante fortune. Elle aima mieux se retirer plutôt que de faire des concessions. D'autre part, elle souffrait de rivaliser avec de petites écervelées. Le sinistre appartement d'Alaos devint trop coûteux.
Le 6 juin, Théodélina Viard commit le solécisme de mourir en plein quartier sud. Avouerai-je que, poussé par la plus sincère des passions argentines, le snobisme, j'étais amoureux d'elle et que sa mort m'affecta jusqu'aux larmes. Le lecteur l'a peut-être soupçonné. Dans les veillées funèbres, le progrès de la corruption fait en sorte que le mort recouvre ses visages antérieurs. À un certain moment de la confuse nuit du 6, Théodélina Viard fut magiquement ce qu'elle a été il y a 20 ans. Ses traits recouvrèrent l'autorité que donne l'orgueil, l'argent, la jeunesse, la conscience d'être le dernier fleuron d'une hiérarchie, le manque d'imagination, ses propres limites, la bêtise. Je me suis dit à peu près ceci: aucune version de ce visage qui m'a tant inquiété ne sera aussi digne de mémoire que celle-ci. Il faut que ce soit la dernière puisqu'elle aurait pu être la première. Je la laisserai rigide parmi les fleurs, son dédain parfait par la mort. Il devait être 2 heures du matin lorsque je partis. Au dehors, les rangées prévues de maisons basses et de maisons à un seul étage avaient pris cet air abstrait qu'elles ont le plus souvent dans la nuit, quand l'ombre et le silence les réduisent à leur simple expression. Ivre d'une pitié presque impersonnelle, je marchais dans les rues, au carrefour des rues Chile et Taquari. Je vis ouverte une buvette épicerie. Pour mon malheur, 3 hommes y jouaient au truco. Dans la figure nommée oxymoron, on applique à un mot une épithète qui semble le contredire. C'est ainsi que les gnostiques ont parlé de lumière obscure, les alchimistes d'un soleil noir. Sortir de ma dernière visite à Théodélina Viard et prendre un verre dans un bistrot était une espèce d'oxymoron. Je fus tenté par sa rusticité et son accès facile, le fait que l'on jouât aux cartes augmentait le contraste. Je demandai une orangeade. En me rendant la monnaie, on me donna le zahir. Je le contemplai un instant. Je sortis dans la rue, peut-être avec un début de fièvre. Je pensais qu'il n'y a point de pièce de monnaie qui ne soit un symbole de celles qui sans fin resplendissent dans l'histoire et la fable. Je pensais à l'obole de Caron, à l'obole que demanda Bélisaire, aux 30 deniers de Judas, aux drachmes de la courtisane Laïs, à la pièce ancienne qu'offrit l'un des dormants d'Éphèse, aux claires pièces de monnaie du sorcier des 1001 nuits, qui, par la suite, n'était que cercle de papier, aux deniers inépuisables d'Isaac Léquédem, aux 60 000 pièces d'argent, une pour chaque vers d'une épopée, que Firdusi restitua à un roi parce qu'elle n'était pas en or, à l'once d'or que fit clouer Ahab sur le mât, au florin irréversible de Léopold Blum, au Louis dont l'effigie trahit près de Varennes, Louis XVI en fuite. Comme dans un rêve, la pensée selon laquelle toute pièce de monnaie permet ces illustres rapprochements me sembla d'une vaste, quoique inexplicable, importance. Je parcourus avec une rapidité croissante les rues et les places désertes. La fatigue me fit m'arrêter à un coin de rue. Je vis une grille de fer tout usée. Derrière, je vis les dalles noires et blanches du parvis de la Conception. J'avais tourné en rond. Je me trouvais à présent à la distance d'un bloc de maison du bistrot où l'on m'avait donné le zahir. Je tournai au coin de la rue. L'angle obscur m'indiqua de loin que le bistrot était déjà fermé. Dans la rue Belgrano, je pris un taxi. Ne pouvant dormir, possédé presque heureux, je me disais qu'il n'y a rien de moins matériel que l'argent, puisque toute monnaie, disons par exemple une pièce de 20 centimes, est rigoureusement un répertoire de futures possibilités. L'argent est abstrait, répétai-je. L'argent est du temps à venir. Ce peut être un après-midi dans la banlieue, ce peut être de la musique de Brahms,
des cartes, un jeu d'échecs, du café, les paroles d'Épictète qui enseignent le mépris de l'or. C'est un Proté plus versatile que celui de l'île de Pharos. C'est du temps imprévisible, temps de Bergson, non temps dur de l'islam ou du portique. Les déterministes nient qu'il y ait au monde un seul fait possible, id est, un fait qui a pu se produire. Une pièce de monnaie symbolise notre libre arbitre. Je ne soupçonnais pas que ces pensées étaient un artifice contre le Zaïre et une première forme de son influence démoniaque. Je dormis après de tenaces méditations, mais je rêvais que j'étais les pièces que gardait un griffon. Le lendemain, je décidai que j'avais été ivre. Je résolus également de me libérer de la monnaie qui me tourmentait tant. Je la regardais. Elle n'avait rien de particulier, sauf des rayures. Le mieux eût été de l'enterrer dans le jardin ou de la cacher dans un coin de la bibliothèque, mais je voulais m'éloigner de son orbite. Je préférais la perdre. Je n'allai pas au Pilar, ce matin-là, ni au cimetière. Je me rendis en métro à la Constitution, et de là à San Juan et à Boedo. Je descendis inopinément à Urquiza. Je me dirigeai vers l'ouest et le sud, je brouillais, en un désordre étudié, un certain nombre de coins de rue, et dans une rue qui me parut semblable à toutes les autres, j'entrai dans un bistrot quelconque, demandai un verre et le payai avec le Zaïre. Je fermai à demi les yeux, derrière les verres fumés. Je réussis à ne pas voir les numéros des maisons ni le nom de la rue. Cette nuit-là, je pris un comprimé de Véronal et dormis tranquillement. Jusque fin juin, je me divertis à écrire un récit fantastique. Ce dernier renferme 2 ou 3 périphrases énigmatiques. Au lieu de sang, on trouve eau de l'épée. Au lieu d'or, lit du serpent. Et il est rédigé à la première personne. Le narrateur est un ascète qui a renoncé au commerce des hommes et qui vit dans une espèce de désert. Ce lieu s'appelle Nitaedr. Étant donné la candeur et la simplicité de sa vie, certains le prennent pour un ange. C'est là une pieuse exagération, car personne n'est infaillible. Sans aller plus loin, lui-même a égorgé son père. Il est vrai que c'était un sorcier fameux, qui s'était emparé, pour des arts magiques, d'un trésor infini. Mettre le trésor à l'abri de la cupidité malsaine des hommes est la mission à laquelle il a consacré sa vie. Il veille sur lui nuit et jour. Bientôt, peut-être trop tôt, cette surveillance prendra fin. Les étoiles lui ont dit que l'épée est à présent forgée, qu'il la brisera à jamais. Cette épée porte le nom de Gram. En un style de plus en plus tortueux, il loue l'éclat et la souplesse de son corps. Il y a un paragraphe où il parle distraitement d'écailles, un autre où il dit que le trésor qu'il garde est d'or fulgurant et de rouges anneaux. Finalement, nous comprenons que l'ascète est un serpent Fafnir, et le trésor sur lequel il gît, celui des Nibelungen. L'apparition de Sigurd interrompit brusquement l'histoire. J'ai dit que la composition de cette bagatelle, dans le cours de laquelle j'intercalais de façon pseudo-érudite quelques vers de Fasnimal, me permit d'oublier la monnaie. Il y eut des nuits où je me crus si sûr de pouvoir l'oublier que je me la rappelais volontairement. Il est certain que j'abusais de ces instants. Il était plus facile de s'y lancer que d'y mettre un terme. En vain répétai-je que cet abominable disque de nickel ne différait pas des autres, qui passent de main en main, identiques, infini et inoffensif. Sous l'empire de cette réflexion, j'essayais de penser à une autre pièce, mais ne le pus. Je me souviens aussi d'une expérience frustrée avec des pièces chiliennes de 5 et 10 centimes et une vingtaine uruguayen. Le 16 juillet, j'acquis une livre sterling. Je ne la regardais pas pendant la journée, mais ce soir-là et d'autres soirs, je la plaçais sous un verre grossissant et l'étudiais à la lumière
d'une puissante lampe électrique. Puis je la dessinai avec un crayon à travers un papier. Le vif éclat et le dragon et le Saint-Georges ne me servirent de rien. Je ne réussis pas à changer d'idée fixe. En août, je me décidai à consulter un psychiatre. Je ne lui confiai pas toute ma ridicule histoire. Je lui dis que l'insomnie me tourmentait et que l'image d'un objet quelconque me poursuivait habituellement. Celle d'un jeton ou d'une pièce de monnaie, par exemple. Peu de temps après, j'exhumai dans une librairie de la rue Sarmiento un exemplaire de Urkunden zur Geschichte der Zahir-Sage, Breslau 1899, de Julius Bartlach. Dans ce livre, le mal dont je souffrais était expliqué. Selon le prologue, l'auteur s'était proposé de réunir en un seul volume maniable, grand in octavo, tous les documents qui se rapportent à la superstition du Zaïre, y compris 4 pièces appartenant aux archives de Habicht et le manuscrit original du rapport de Philip Meadows Taylor. La croyance au Zaïre est islamique et date apparemment du XVIIIe siècle. Barlach réfute les passages que Zotenberg attribue à Aboulfeda. Zaïre en arabe veut dire notoire, visible. Dans ce sens, c'est l'un des 99 noms de Dieu en pays musulman. Les gens du peuple désignent par ce mot les êtres ou les choses qui ont la terrible vertu de ne pouvoir être oubliés et dont l'image finit par rendre les gens fous. Le premier témoignage irréfutable est celui du Perse Lutf Ali Azur, dans les pages précises de l'encyclopédie biographique intitulée Temple du Feu. Ce polygraphe et derviche a conté que dans un collège de Shiraz, il y a eu un astrolabe en cuivre construit de telle sorte que celui qui le regardait une fois ne pensait à autre chose, et c'est pourquoi le roi ordonna de le précipiter au tréfonds de la mer pour que les hommes n'oubliassent pas l'univers. Plus long est le rapport de Meadows Taylor qui servit le Nizam des Hyderabad et composa le fameux roman Confessions of the Fag. En 1832, Taylor entendit dans les faubourgs de Buge la locution inusitée « avoir vu le tigre » pour signifier la folie ou la sainteté. On lui dit qu'on voulait parler d'un tigre magique qui avait causé la perte de tous ceux qui l'avaient vu, même de très loin, car tous continuèrent à penser à lui jusqu'à la fin de leur jour. Quelqu'un dit que l'un de ces malheureux s'était enfui à Mysore, où il avait peint dans un palais la figure du tigre. Quelques années plus tard, Taylor visita les prisons de ce royaume. Dans celle de Nitur, le gouverneur lui montra une cellule sur le sol, les murs et la voûte de laquelle un fakir musulman avait dessiné, en couleurs grossières que le temps affinait plutôt qu'il ne les effaçait, une espèce de tigre infini. Ce tigre avait fait de nombreux tigres de vertigineuses façons. Il était traversé, rayé de tigres, contenait des mers et des Himalayas et des armées qui ressemblaient à des tigres. Le peintre était mort depuis longtemps dans cette même cellule. Il venait du Sindh ou peut-être de Gujarat et son propos initial avait été de tracer une map monde. Il ne restait que des vestiges de ce dessin dans l'image monstrueuse. Taylor rapporta l'histoire de Muhammad al-Yéméni de Fort William. Celui-ci lui dit qu'il n'y avait pas de créature au monde qui n'eût une propension à être Zaïre, mais que le tout miséricordieux ne permet pas que deux choses le soient en même temps, puisqu'une seule peut fasciner des foules. Il dit qu'il y a toujours un Zaïre et qu'à l'âge de l'ignorance ce fut l'idole qui s'appelait Yok, et ensuite un prophète de Yorasan qui portait un voile broché de pierreries et un masque en or. Il dit aussi que Dieu est impénétrable. J'ai lu maintes fois la monographie de Barlach. Je ne comprends pas quels furent alors mes sentiments. Je me rappelle mon désespoir quand je compris que rien désormais ne me sauverait. L'ultime soulagement de savoir que je n'étais pas coupable de mon malheur, la jalousie que m'inspirent ces hommes dont le Zaïre ne fut pas une monnaie mais un morceau de marbre ou un tigre.
qu'il est facile de ne pas penser à un tigre, me dis-je. Je me souviens de l'inquiétude singulière avec laquelle je lus ces lignes. Un commentateur du Ulsham Airas affirme que quiconque a vu le Zahir verra bientôt la rose, et un vers interpolé du Asrar Nama, le livre des choses qui s'ignorent, de Attar assure: le Zahir est l'ombre de la rose et la déchirure du voile. Lors de la veillée funèbre de Théodélina, je fus surpris de ne pas voir parmi les présents sa sœur cadette, Madame Abascal. En octobre, une de ses amies me dit: « Pauvre Julie, elle était devenue très bizarre et on l'a internée à la clinique Bosch. Comme elle doit embêter les infirmières qui lui mettent les aliments dans la bouche, elle est toujours obsédée par la monnaie, semblable au chauffeur de Morena Sackman. Le temps qui atténue les souvenirs aggrave celui du Zahir. Autrefois, je me représentais l'avers puis le revers. Maintenant, je les vois simultanément tous les deux. Les choses ne se passent pas comme si le Zahir était en cristal, car une face ne se superpose pas à l'autre, mais plutôt comme si la vue offerte était sphérique et que le Zahir se présentât au milieu. Ce qui n'est pas le Zahir me parvient tamisé comme lointain. La dédaigneuse image de Théodélina, la douleur physique. Tennyson a dit que si nous pouvions comprendre une seule fleur, nous saurions qui nous sommes et ce qu'est le monde. Il a peut-être voulu dire qu'il n'y a aucun fait, si humble soit-il, qui n'implique l'histoire universelle et son enchaînement infini d'effets et de causes. Il a peut-être voulu dire que le monde visible nous est donné tout entier en chaque représentation, de même que la volonté, selon Schopenhauer, nous est donnée tout entière en chaque sujet. Les kabbalistes opinèrent que l'homme est un microcosme, un miroir symbolique de l'univers. Tout le serait, d'après Tennyson. Tout, même l'intolérable Zahir. Avant 1948, le destin de Julie sera aussi le mien. On devra me donner ma nourriture et m'habiller. Je ne saurais s'il est tôt ou tard. Je ne saurais qui a été Borges. Qualifier cet avenir de terrible et fallacieux, puisqu'aucune de ces circonstances n'aura de réalité pour moi. Autant voudrait soutenir que la souffrance d'un anesthésié à qui on ouvre le crâne est terrible. Je ne percevrai plus l'univers, je percevrai le Zahir. Selon la doctrine idéaliste, les verbes vivre et rêver sont rigoureusement synonymes. De milliers d'apparences, je passerai à une seule. D'un rêve très complexe à un rêve très simple, d'autres rêveront que je suis fou, et moi je rêverai au Zahir. Lorsque tous les hommes d'ici-bas penseront jour et nuit au Zahir, qui sera un songe et qui sera une réalité, la terre ou le Zahir? Aux heures désertes de la nuit, je puis encore marcher dans les rues. L'aube me surprend habituellement sur un banc, en train de penser, essayant de penser à ce passage de l'Asrar Nama, où l'on dit que le Zahir est l'ombre de la rose et la déchirure d'un voile. J'établis un lien entre le jugement et la remarque suivante. Pour se perdre en Dieu, les soufis répètent leur propre nom ou les 99 noms de Dieu jusqu'à ce que ceux-ci ne veuillent plus rien dire. Je souhaite ardemment parcourir cette route. Peut-être finirai-je par user le Zahir à force d'y penser et d'y repenser. Peut-être derrière la monnaie se trouve Dieu.
merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez pour montrer que ça vous a plu. Et si l'envie vous en dit, parce que je sais que vous êtes des gens formidables, soutenez la chaîne sur Ko-fi. Oui, Ko-fi c'est la même chose que Tipeee. Vous deviendrez ainsi les parrains et marraines de la prochaine vidéo.